Bonjour mes petites lumières balances, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde ce qui vient vers vous pour ce mois de juin, pour vous les balances. On y va. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance pour le mois de juin? Réconciliation, nouveau départ, nouveau, je ne sais pas aussi, ça peut être nouveau départ par rapport à des papiers aussi, on me dit. Ouais, des papiers, l'argent, nouveau départ, peut-être qu'on fait un crédit ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il y a des nouveaux projets financiers, peut-être aussi. Ouais, attention à la jalousie, à la tromperie, attention à ça. Ouais, une personne plus jeune que vous. Attention, attention à l'arnaque. Allez, les balances, s'il vous plaît. Ouais, blocage avec une jeune femme. Blocage avec une jeune femme. Ouais, des nouvelles d'une personne plus jeune que vous. Attention à un beau parleur, on me dit. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, blocage, oui, blocage par rapport à l'argent. Donc, il y a peut-être un problème à l'argent ou alors, attends, on vous dit, peut-être méfiance par rapport à l'argent, voyez, d'accord? Ou vous avez des soucis d'argent, ou il y a un blocage par rapport à l'argent, c'est une certitude, d'accord? Ça va prendre du retard par rapport à la loi, par rapport à un notaire, un juge, un avocat, il y a un problème, d'accord? Ça peut être aussi comme si vous avez fait une demande de crédit à la banque, ça va être retardé parce que j'ai l'impression que on n'est pas toujours d'accord. Donc, vous allez avoir des nouvelles très prochainement. D'accord? Donc, changement, déménagement, voyage, déplacement. D'accord? Donc, peut-être un voyage qui est, comment dirais-je, qui est bloqué pour l'instant. Un changement qui est bloqué par rapport à des projets. L'homme, peut-être vous, le consultant. Ou peut-être si madame regarde, c'est peut-être pour monsieur. Donc peut-être qu'il y a un blocage avec un homme. Donc là, il y a le redénouement. Donc peut-être, je sens peut-être qu'il y a une séparation ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui était bloqué, qui va être débloqué là. Ça peut être ça, parce qu'en plus, le 9 de pique, c'est bien, il est en dos de deck. Donc, si vous voulez, la puissance, elle est moindre, puisqu'elle n'est pas dans vos 13 cartes, d'accord? Donc là, il y a un changement, un déplacement, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui vous rend heureux, peut-être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'avec le 10 de cœur, le 9 de cœur, et peut-être que si vous êtes seul, donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez partir en voyage. J'étais perdue. Donc là, madame rivale, madame jalouse, madame méchante. Donc c'est ça, c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Ouais, là, la fille, la sœur, la belle-sœur, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Ça peut être la belle-sœur, l'ex-femme, voilà. On a bloqué la situation, on a essayé de mettre le bazar. Il y a la signature, d'accord? Si vous l'attendez, elle arrive. Par rapport à la maison. Donc peut-être qu'il y avait un problème, la maison ne se vendait pas. Peut-être que vous ne pouvez pas déménager parce qu'il y avait toujours ces personnes-là. Ça peut Moi, je ressens qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est comme une séparation, là. Il y a quelque chose qui se termine, hein, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir... Mais il faut, pour que ça avance, il faut qu'il y ait le dénouement de cette signature, le dénouement, on signe quelque chose par rapport à une maison, une famille, un lieu. Vous voyez ?
Ça peut être en lien avec l'étranger. Ça peut être en lien avec un médiateur. Le fils, le frère, le meilleur ami. Enfin, je veux dire, l'agent immobilier aussi. Là, ça peut l'administration, l'avocat. On a la réussite, yes. Donc, vous voyez, déjà, ne serait-ce que avec les 3 As, ça nous parle qu'il y a des embarras, qu'il y a des difficultés, mais que vous avez des chances vous pouvez avoir des chances de gagner parce que tout n'est pas perdu. Il suffit qu'on ait le quatrième As, les balances, c'est l'apothéose. Donc voilà, j'ai envie de dire, donc, mais bon, déjà avec cet as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu de 32, donc de toute façon, ça va arriver à ses fins, ça va être comme vous voulez, vous voyez, les cadeaux de la vie. Donc, toujours est-il, si vous attendez la signature, c'est oui. Si vous pensez déménager, voyager, c'est oui. Tout ce qui était bloqué, terminus. Tout le monde descend, pardon. Mais voilà, c'est ce que je ressens, d'accord? C'est très, très positif. Très, très positif. Donc, on va juste cacher Madame Caro, là. Qu'est-ce qu'elle nous veut, Madame? Moi, je pense la rivalité. Hein. Je repense la rivalité. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une nièce. Ça peut être, voilà, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un d'assez proche pour moi. Ça peut être quelqu'un de la famille, quand même. Hein. Ouais. Il peut y avoir une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Parce que je sais, il y en a qui vont derrière l'écran, ils crisent. Ils disent, ah mais Daniel, certainement pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est obligé. Donc, soit c'est avec une sœur ou une belle-sœur, parce que là, le roi de cœur, c'est l'amoureux, c'est la personne qui a des graves sentiments pour vous. D'accord? Mais je dirais, entre vous deux, le problème, c'est qu'il y a une dame qui veut mettre la zizanie, qui veut foutre le bazar. Donc, du coup, donc ça peut être l'ex, ça peut être la belle-sœur, ça peut être la belle-mère, c'est une femme, d'accord? Une femme jalouse, qui peut-être qui avait des vues sur cet homme et qui, en fin de compte, a du mal à comprendre que l'homme a choisi autre chose comme projet. D'accord? Mais toujours est-il que là, moi, pour vous, si c'est vous, madame, qui regardez et que vous êtes dans cette situation-là, pour moi, vous gagnez. D'accord? Laissez faire les choses, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Cet homme vous aime, très sincèrement. D'accord? J'ai le roi de cœur, j'ai l'as de cœur, j'ai le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur. Donc, waouh, waouh, waouh. Il y a des engagements. Je pense qu'il vous a fait des promesses et des engagements. Donc, on a envie de partir. Peut-être que c'est un lien avec un autre département. Est-ce que c'est un lien avec l'étranger? Mais il y a du changement. D'accord? Mais c'est positif. C'est positif. Wow. Là, je ressens plutôt, là, on est dans l'amour. Hein. On est dans l'amour, on est dans la séparation, on est dans un changement, je dirais, émotionnel. C'est ça surtout. Donc, adaptez à votre situation. Allez, on y va. Oh là, je vais juste regarder. Vous voyez, le temps, le retour, d'accord, la réconciliation. Attention, c'est peut-être pas dans l'exactitude que vous espérez, ou peut-être que, je dirais que si l'autre personne espère que la personne revienne, j'espère que vous me comprenez, parce que c'est un peu milli-milo, eh bien non. C'est non. Elle ne reviendra pas. Je pense qu'elle a peut-être compris que, vous voyez, ça vous tracassez. Elle a peut-être compris que, en fin de compte, ouais, vous voyez, j'ai l'homme. Elle a peut-être compris, cette personne-là, que bah, c'était voué à l'échec. Voilà, c'est ça. Il y a un problème avec l'argent, de toute façon. Il y aura un problème avec l'argent. C'est peut-être ça qui fait freiner, qui fait réfléchir, qui fait tout ce qu'on veut. Allez, 2. On est tracassé par rapport à l'argent. 2,
Et c'est peut-être ça qui fait réfléchir autrement. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, vous voyez, j'ai l'enfant et j'ai le changement. Donc, la situation va changer. Dans quel domaine? Donc là, on reçoit de l'aide de l'univers. Peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez fait demande à l'univers. Eh bien oui, l'univers va vous demander. Ça peut être aussi en lien avec l'étranger. Donc du coup, le fait que vous allez déménager, partir, il y aura de la jalousie par rapport à ça. D'accord? Donc vous allez vous sentir seul. Il y a bien quelque chose par rapport à la loi. Donc peut-être que vous allez passer avec la loi. Peut-être que vous êtes en plein divorce. Donc oui, vous voyez, il y a un changement. Alors pour ceux qui le souhaitent aussi, il y a peut-être des annonces de grossesse. Pour ceux qui sont en âge, qui sont dans cette situation-là, il peut y avoir un changement par rapport à une grossesse. Il y a bien un nouvel amour aussi peut-être. Vous voyez, il y a un changement au niveau... là, j'ai envie de dire, balance pour ce mois de juin, il y a quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel et comment dirais-je, l'amour. Retard. Ah, travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent, qui veulent changer de travail. C'est quelque chose que vous avez en rêve. Vous souhaitez aller faire quelque chose. Les amis. Donc peut-être le soutien, l'aide des amis. Le verdict, ouais. Donc là, peut-être qu'il y a une signature aussi, peut-être par rapport à un travail. Hein. Donc peut-être, ça va prendre un petit peu de temps, mais peut-être que vous avez des amis qui vont vous aider. Hein. Ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a le retour. Je vous l'ai dit. Ceux qui attendent le retour, voilà, il y a le retour. Alors ça peut être aussi le retour de certaines amitiés. Pourquoi pas? Le retour aussi en lien de famille aussi. Peut-être qu'on avait perdu des liens de famille et j'ai envie de dire que par rapport à ce changement, ce chamboule tout, ce que vous voulez, eh bien il va y avoir des retours de certaines personnes qui avaient peut-être quitté le navire, je dirais. Ouais, vous voyez, il y a des réunions de famille. Il y a des réunions de famille. Alors ça peut être aussi des réunions de famille aussi par rapport à... comment dirais-je, un héritage. Ça va vous procurer de la joie. Et cette fois-ci, on s'engage. D'accord? On s'engage. Je pense aussi, je ressens beaucoup de soutien de la famille. D'accord? Le soutien de la famille. On retrouve vraiment l'amour des siens. On retrouve... j'ai envie de dire que si jamais c'est compliqué, vous êtes en pleine séparation et que vous souhaitez le retour, moi je dis que ça c'est possible. Mais ça peut être aussi peut-être que par rapport à cet amour-là que vous étiez en train de vivre, des fois, eh bien, on s'éloigne de sa famille, on s'éloigne de certains amis parce que la personne avec qui on est, c'est comme ça. Et le fait qu'il y ait cette séparation, eh bien, du coup, il y a un changement. En fin de compte, c'est les anciens amis, eh bien, il y en a qui reviennent. La famille, il y en a qui reviennent. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Par contre, il se peut que ça peut prendre du temps, mais il y a le retour de l'être aimé, si vous le souhaitez. Je veux juste savoir ça pour le travail. Est-ce que c'est un travail personnel qui a été fait? Par contre, ça, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ok, ami balance, je ne dis pas en général. Comment dirais-je? Il y a des personnes qui font ça, d'accord? Mais faites attention. Juste, vous faites comme vous voulez, mais juste faire attention. C'est-à-dire que des fois,
on peut faire un travail pour retrouver l'être aimé. Pour moi, je vous déconseille. Maintenant, voilà, c'est moi. Moi, la personne revient. Pas besoin de travailler sur ça. Allez, sur le travail, qu'est-ce qu'on dit? On prend de la hauteur. Donc, peut-être quelque chose ça peut être aussi un changement professionnel, là. Hein, d'accord? On prend de la hauteur. Il y a possibilité qu'on vous propose quelque chose. Ouais, c'est là, chez l'homme. Hein, d'accord? On prend de la hauteur. Il y a un changement. Vous voyez, regardez, retard, séparation. Donc, est-ce qu'on se sépare d'un travail? Est-ce on se sépare de certaines amitiés? D'accord? Moi, pour moi, il y a quelque chose qu'on a laissé euh, pour arranger tout ça, pour le retour. Il a fallu que certaines peut-être personnes qui étaient là, eh bien, ils vont partir. D'autres qui étaient partis vont revenir. Peut-être qu'en fin de compte, on quitte son travail et on va choisir une nouvelle vie. Vous voyez, c'est ça. On s'est fait des promesses. On revient, mais avec des nouvelles promesses et des nouveaux engagements. Et par rapport à ça, on a promis aussi peut-être de quitter certaines relations aussi. Mais il y en a d'autres qui vont revenir. On retrouve aussi le cocon familial aussi. Ça va prendre un petit peu de temps. Oui, c'est ça, voyez. Il y a quelque chose qui va naître. Pour l'instant, vous ne savez pas, mais il y a quelque chose qui va naître. Donc, c'est positif, ami Balance. Que ce soit professionnel ou amour, c'est positif. Il y a le retour. Le retour de vos projets, le retour de l'amour, le retour du travail, le retour. Vous voyez? C'est ça. Parce que j'ai l'impression que des choses étaient parties, mais il y a des choses qui vont revenir. Alors, je sais, il y a des personnes qui vont dire, Daniel, certainement pas. Donc voilà, évidemment, vous êtes le libre arbitre et vous allez, vous voyez, regardez, il y a un karma. C'est comme ça, c'est signé, vous voyez. Vous vous êtes fait un petit peu... attention, parce qu'il y a des personnes qui se font un petit peu duper. Hein. Allez, l'amour pour les balances. L'amour, l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, attention à l'addiction, l'amour. Une addiction d'une personne, l'addiction de tout court, hein, une addiction par rapport à l'alcool, la cigarette, la drogue, évidemment. Ouais, l'addiction à la personne, on me dit. C'est une personne toxique. Alors, pour ceux qui le souhaitent, à mon avis, il se peut qu'en amour, on vous demande peut-être de faire une pause. Arrêtez de penser que vous allez rester seul ou seul, c'est non. Il y a une nouvelle rencontre, mais là, je dirais que il y a une personne là que vous avez un lien d'âme, évidemment, mais cette personne, elle est toxique, cette personne, elle vous apporte les choses un petit peu négatives, et ça, vous le savez. Vous voyez, il y a des fausses personnes aussi, et des personnes qui sont médisantes. D'accord? Donc c'est peut-être ça une addiction, sur la médisance, sur la méchanceté, sur la jalousie. Ça fait partie d'une addiction. Il y en a qui font que ça tous les jours, de médire sur les autres. Voilà. Après, ça peut être une personne qui, en fin de compte, qui fait bonne mine devant vous et qui vous critique à tort derrière. Vous voyez, je pense à toi. Il y a le harcèlement. Là, j'ai une maman. J'ai une naissance. Vous voyez, traumatisme de l'abandon. Je pense que là, il y a de la souffrance. Hein. Alors, ça peut être de la souffrance familiale, ça peut être de la souffrance émotionnelle et ça peut être de la souffrance sentimentale, évidemment. Hein. Il y a un traumatisme de l'abandon. Ça peut être par rapport à votre père, par rapport à votre mère. Peut-être que justement, vous n'avez plus votre père, mais que vous avez votre maman, mais qui... vous n'avez pas trop d'attrait parce que cette personne, vous la sentez
qui est pas bonne. C'est peut-être pas votre maman, mais ça peut être votre belle-mère, ça peut être votre belle-sœur. Enfin, toujours est-il une personne qui est fausse, je dirais peut-être met plus le bazar qu'autre chose. Je dirais que si pour ceux qui le souhaitent, il y a vraiment une réconciliation, hein, parce que je pense à toi et quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Donc pour ceux qui le souhaitent, voilà, il y a possibilité maintenant, parce que c'est une personne qui vous harcèle, qui vous appelle tout le temps, qui vous... Mais est-ce que on vous dit, vous voyez, traumatisme de l'abandon. Donc est-ce que vous avez peur? Peur de rester seul ou peur de vous faire abandonner, enfin voilà, mais attention. Peut-être vous faire aider aussi, on me parle. Il y a un traumatisme là. Vous voyez, il y a d'humiliation. Je pense que cette personne vous connaît très bien et elle connaît très bien vos faiblesses et donc vous attrape par là. Donc attention. Ouais, regardez. C'est une personne qui, en fin de compte, qui vous a toujours blessé, plus ou moins. Toujours, vous avez toujours connu des épreuves avec cette personne-là. Donc, c'est difficile. Vous voyez, donc, c'est une addiction à cette personne. Ça peut être tout simplement ça, une addiction à cette personne. Daniel, j'arrive pas. Pourtant, j'essaye de me séparer de lui ou d'elle, mais il suffit elle sonne à la porte, elle m'envoie un message et je craque. Et oui, bah, ça s'appelle, oui, une addiction. Et puis, on vous harcèle, on vous laisse pas tranquille en plus. Qu'est-ce qu'on dit sur maman? Traumatisme, voyez? Éloignez-vous de cette personne. Vous voyez, harcèlement, séparation. Donc, c'est une personne qui vous a quitté, mais qui vous harcèle tout le temps. Je pense à toi, des belles paroles. Mais attention. Donc là, j'ai une maman ou une belle-mère ou une personne qui est très rivale, qui est très médisante, qui est très... Ouais, ça papote derrière. Hein. Et là, on vous dit traumatisme de l'abandon. Donc, on vous dit peut-être par rapport... Attention aux réseaux sociaux, on me dit... Oui, il y a une nouvelle rencontre avec les nouveaux sessions. Je pense que c'est comme si on me disait qu'il faut mettre à plat toute votre vie familiale, sentimentale, relationnelle. Il faut mettre tout à plat, il faut tout nettoyer et je dirais, il faut repartir sur des bonnes bases. Il faut guérir de vos blessures, il faut vous éloigner de certaines personnes, il faut faire du ménage pour aller vers quelque chose de nouveau. Les belles paroles, là... c'est pas sûr que... C'est des belles promesses, oui, mais je suis pas sûre que ça soit concluant après. Donc, vous voyez, là, j'ai envie de dire, c'est comme si on vous demande de vous éloigner, de partir. D'accord? Pour pouvoir accéder à de nouvelles relations, à des nouvelles rencontres, à une relation durable, fidèle. Eh oui, d'accord? Mais attention, cette personne-là sera toujours dans vos pieds. Elle essaiera toujours, donc soyez discret, discrète. Pas de photos sur les réseaux, pas de messages sur les réseaux. Ne dites rien, faites en secret. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais attention, attention. Ces personnes-là, elles sont très puissantes, elles savent, vous savez, elles connaissent vos faiblesses, elles savent comment vous attraper. Donc du coup, ça peut faire annuler une belle rencontre. Mais je pense que c'est ça, faut se séparer de cette situation-là pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Allez, amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de juin. Restez positifs et positives. N'hésitez pas de mettre des pouces, d'activer, de partager, de commenter, d'activer la cloche, de vous abonner. Bien entendu, si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, merci.